Bonjour, chers tous, que Dieu vous bénisse très abondamment. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, pas détesté le monde, aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ce quiconque peut être tout le monde. Ça peut être le bandit, ça peut être la prostituée, ça peut être l'animiste, ça peut être le musulman, ça peut être le chrétien, ça peut être tout le monde. En fait, ce quiconque en question, c'est toute personne qui réalise que Jésus est mort à la croix, ayant versé son sang pour son rachat, ressuscité d'entre les morts pour sa justification. Et le salut devient une œuvre de substitution. C'est-à-dire, personne n'arrive au ciel parce qu'il aurait été parfait, il aurait été correct. Non, on arrive au ciel simplement parce qu'on reconnaît que Dieu nous a aimés et qu'il a sacrifié son Fils pour nous. C'est simple, vraiment si simple. Alors si c'est si simple, pourquoi pensons-nous, nous les chrétiens, que Dieu est un Dieu exclusif aux chrétiens? D'ailleurs, Dieu n'a jamais voulu s'identifier aux chrétiens. La Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Cela inclut les personnes de toutes les planètes, de toutes les religions. La preuve, la première personne qui est entrée au ciel n'était pas un chrétien. Peut-être même qu'il n'était jamais allé à l'église. C'est un brigand. Mais comme il a reconnu Jésus comme étant son Seigneur, son sauveur personnel, le même jour, il est allé au paradis avant Abraham, Isaac et Jacob. C'est juste très profond. La pensée de Dieu, c'est vraiment au-dessus de ce que nous pensons ou acceptons à partir de nos clivages extrêmement limitatifs, et je dirais même puérils et ignorants. On a besoin d'aller dans la profondeur de la connaissance. Cependant, une fois qu'on a épousé la connaissance, qu'on épouse la vérité, nous devons être dans notre domaine d'action des personnes qui reflètent l'immensité, du témoignage, de la puissance, de la grandeur, de la faveur, de la bonté, de l'amour, de la grâce de Dieu. En d'autres termes, n'ayez pas peur de vivre ce que Dieu veut que vous puissiez vivre. Par ses maîtrises, tu as été guéri. Vis en bonne santé. Tu ne dois pas te plaindre d'être en bonne santé. Il s'est fait pauvre afin que tu sois devenu riche. Eh bien, prospère dans tout ce que tu entreprends. Il dit, prêchez la bonne nouvelle. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? J'étais malade, je suis guéri. J'étais pauvre, je suis devenu riche. J'étais rabaissé, Dieu m'a élevé. J'étais courbé, il m'a redressé. C'est ça l'évangile. Arrêtons de prêcher nos émotions. Dieu ne demande l'avis d'aucun homme de Dieu pour bénir ses enfants. Il a dit, lorsque tu pries, notre Père qui est aux cieux, notre Père. Pas le Dieu de ton pasteur. Ton Père, c'est Dieu. Parle à Dieu, c'est ton Père. Il dit, tout ce que tu me demandes au nom de Jésus, je te le donne, afin que ta joie soit parfaite. Dieu te fait heureux. Arrête de te laisser berner par la religion. Je te veux puissant. Je te veux grand. Je te veux fort. Non, n'aie pas peur d'être fort. C'est pas parce que tu es fort que tu vas être un pécheur. Le lion ne change pas sa nature parce qu'il est un prédateur puissant. Eh bien, jouis ta vie. Bâtis, habite de belles maisons, comme il a dit. Fais plaisir à ta femme, à tes enfants. C'est ça l'évangile. Ce n'est pas simplement à l'église. Rababa, rababa, rababa. Non, tout ça c'est parfait. Nous sommes d'abord spirituels. Mais cependant, c'est sur la terre que nous vivons l'immensité du règne de Dieu. Que Dieu te bénisse. Et que la parole de Dieu soit vraiment enracinée dans ton homme intérieur par la révélation. Et que ta vie soit propulsée à un autre niveau de rayonnement. C'est vrai que tu laisseras tout sur la terre. Mais cependant, il est préférable d'avoir eu sur la terre avant de laisser sur la terre. Ça s'appelle un héritage. Un pauvre n'a pas d'héritage à laisser. Vis ta vie, participe à l'avancement de l'œuvre de Dieu sur la terre des hommes, sans complexe. Sans complexe. Dieu est grand. Dieu n'engendre pas de petits. Non, Jésus est le roi des rois et non le roi des esclaves. Pense à ça. Que Dieu te bénisse. Prends soin de ta vie. Pour ton service, c'était encore moi, RW, diplômé de l'Académie du désert. Il y a une montagne qui t'attend. Il y a un trône et une couronne qui t'attendent. Ne te laisse pas berner, s'il te plaît. Ne quitte pas la terre à regret. Sers Dieu et révèle.